N'es-tu pas l'oasis où je rêve, la gourde où je hume à longs traits le vin du souvenir? Du coup, cette ondulante mèche de cheveux va progressivement prendre le contrôle d'Henri jusqu'à le pousser dans une sorte de folie érotique macabre. Il va tomber amoureux de l'image qu'il se fait du coup de la chevelure qu'il aura trouvée dans un... Je suis riche. Je suis comme possédé par le désir des femmes d'autrefois. En effet, j'aime toutes celles qui ont su aimer. Et les histoires de tendresse passée m'emplissent le cœur de regrets. Mais la beauté, les sourires, les caresses, les espérances, tout cela ne devrait-il pas être éternel ? Je trouve que le jeune homme qui joue est très très sensible, un très bel acteur. La mise en scène est chouette et puis le texte est très intéressant, un peu surréaliste, c'est sympa. Eh bien, nous avons adoré ce spectacle de par la performance des comédiens. On a beaucoup aimé l'originalité du propos et aussi du jeu et donc de la mise en scène, quoi. Donc non, c'était un régal et on les encourage puisqu'ils semblent être très jeunes pour avoir beaucoup de succès dans le futur, quoi. En tout cas, ils le méritent. Et on n'avait pas prévu d'aller voir cette pièce. C'est une excellente nouvelle et non, c'était vraiment un excellent moment dont on se souviendra et dont on fera dans la mesure du possible la publicité. Moi, j'ai beaucoup aimé la pièce. J'ai trouvé que c'était très bien joué, notamment. Ça, c'est très important parce que c'est un texte qui est un peu compliqué et assez profond. Donc, il faut que ce soit bien interprété. C'est très original et ça m'a beaucoup plu. Voilà. Vous vous arrêtez devant la vitrine d'un magasin et vous regardez un je ne sais quoi. Mais comme moi, vous verrez sa beauté. Cette montre est mignonne, jolie, avec un bel émail et je peux toucher son or ciselé. Cette montre date sans nul doute du siècle dernier, mais elle marche encore. Elle fonctionne comme au premier jour où une femme l'avait achetée dans le plaisir de posséder ce fin bijou. Bonjour, moi je m'appelle Milo Joseph, je suis comédien et donc j'interprète le rôle d'Henri, qui est le rôle qui a du texte. À toi. Oui. Je m'appelle Solal Darcel, je suis comédien, je joue Henri. Aussi, parce qu'on s'alterne. Mais oui, nous sommes deux. Mais ce n'est pas un deux en scène, c'est un seul en scène. Non, c'est un monologue. Mais c'est un monologue, oui, plus précisément. Et vu que c'est à Avignon et qu'on fait aucun soir de relâche, on a voulu s'alterner avec Milo un soir sur deux. Fallait pas que je le dise. Moi, c'est Tobias Zanetto, je suis le metteur en scène et l'auteur de la réadaptation de la chevelure de Maupassant. Et aussi du coup Lola Lépine à la régie, Lilou Dufay, comédienne et interprète d'un fantôme, Sidonie Cotin, interprète d'un fantôme et aussi musicienne sur la chevelure, et aussi du coup Inès Gouliard qui est interprète sur la chevelure et aussi commetteuse en scène du projet. Qui peut arriver à comprendre mieux que soi ses propres volontés les plus précieuses, hein ? Tu ne veux pas faire le mal, mais sans le vouloir, tu le fais. Tu laisses des cicatrices sur ton chemin, alors que ta volonté est d'aimer et d'être une personne de bien. Toi, chevelure divinatoire, qu'es-tu venu chercher en m'envahissant ? La chevelure, c'est une adaptation du coup du texte de Maupassant écrit en 1884 qui retrace l'histoire d'Henri.
un jeune collectionneur passionné qui un jour, qui se baladant sur une brocante, va découvrir dans un meuble une étrange mèche de cheveux qui va progressivement prendre le contrôle d'Henri jusqu'à le pousser à la folie, vers la folie. À cause de ce... du coup, cette ondulante mèche de cheveux va progressivement prendre le contrôle d'Henri jusqu'à le pousser dans une sorte de folie érotique macabre. Il va tomber amoureux de l'image qu'il se fait du coup de la chevelure qu'il aura trouvée dans ce meuble. C'est un récit poétique d'1 heure, il y a un peu de musique, il y a un peu de chant, il y a de la danse, tout ça en live avec des références poétiques telles que Baudelaire, un peu de Verlaine, un peu de Rimbaud, tout ça sur 1 heure au Théâtre de l'Ange. Et ça a de la gueule. Mais un amour me brûle. Un désir fou d'atteindre ce que je ne pourrai sans doute jamais atteindre. L'unique, la démente, une déesse, ma muse, ma douce chevelure. Ça a commencé avec de la liqueur de litchi. Exactement. Ok. Vas-y. Bon. Ou tranquillement on buvait juste 1 euro. Ou tranquillement on buvait simplement des coups avec du coup Tobias, moi et Inès. Et on a lu le texte parce que Tobias nous l'a proposé. Et donc en fin de compte on a décidé en simple projet entre amis d'y aller sans aucune ambition, enfin si avec un peu d'ambition mais sans aucune espérance de l'amener très loin, juste pour s'amuser. Et c'est assez impressionnant de voir où est-ce que ça nous a mené, voilà, d'un simple pot entre copains jusqu'à faire l'intégralité du Festival d'Avignon. C'est vrai, et c'est notre tout premier projet. C'est le premier projet de la compagnie abouti. Et c'est notre premier festival d'Avignon et on est hyper fiers d'être là. Je possède effectivement le goût de vivre. J'aime profiter des bonnes choses. Comme tout le monde, j'ai des passions, mais ce ne sont des passions pour rien, car j'ai le goût pour tant de choses que je ne peux avoir une passion particulière. C'est ça. Je suis riche. Une autre actualité, oui, on a le Festival d'Aurillac au mois d'août, avec aussi un seul en scène interprété par Lilou Dufay, qui interprète du coup un personnage, une femme face à son miroir dans sa salle de bain. Du coup, c'est un récit poétique aussi, en seul en scène et en monologue. Voilà, à voir au festival. Et écrit par Lilou, juste aussi. On fait que de l'autocréation dans notre compagnie. Et du coup, voilà, c'est interprété par Lilou au Festival d'Aurillac au mois d'août. Afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde. N'es-tu pas l'oasis où je rêve, la gourde où je hume à longs traits le vin du souvenir? Lisez chaque paragraphe du festival parce que vous allez avoir énormément de douilles, parce que simplement vous n'avez pas lu le petit sous-titre en bas de la page. Donc lisez bien tout, parce que ça va vous éviter beaucoup de problèmes et beaucoup de fatigue. Et sinon, un conseil pour les jeunes qui veulent aussi se lancer, c'est n'écoutez pas ce que vous disent les profs, écoutez pas ce que vous disent les gens qui vous diront que l'art n'amène à rien. L'art, c'est un mouvement libérateur, ça permet de pouvoir construire des individus. Et chacun d'entre nous et chacun d'entre vous est susceptible d'être un artiste et est un artiste dans l'âme. Donc croyez en vos rêves et croyez en vous. Moi, je peux rajouter un petit truc. Oui, merci, cool. Chacun son conseil. Moi je dirais il faut se faire du bien, il faut se nourrir de positif. Je veux dire, il y a toujours des mauvaises réactions, des mauvaises critiques. Moi ça m'est arrivé par exemple, j'ai commencé en stand-up et de jouer devant pas beaucoup de personnes, faire un bide. Et en gros, ne pas abandonner, croire toujours au rêve, ça c'est classique, mais vraiment se nourrir de ces petites choses qui nous fait vibrer. Et moi il y a une phrase que j'aime bien, c'est je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer.
Et moi, c'est vraiment ça qui me motive tous les jours, c'est-à-dire de beau marcher dans le Figaro. Merci beaucoup. Voir d'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur, je plongerai ma tête, amoureuse d'ivresse, dans ce noir océan où l'autre est enfermé. Et mon esprit subtil que le roulis caresse saura vous retrouver, oh, féconde paresse.